Dans des temps reculés, les ténèbres régissaient notre royaume. Les étoiles brillèrent pour annoncer son arrivée. Son cœur, empli de passion, réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques émerveillèrent ceux qui croisèrent son regard. Son nom fait partie de la légende. Princesse Fantagiro. Cœur de pierre. Ô Seigneur des ténèbres, prince des abîmes, mon seul maître, par les pouvoirs que tu as bien voulu me conférer, moi, Célestia, ton humble servante, je te demande de venir à moi, Noxus. Oh non! Attention, ils vont nous entendre. Te voici à nouveau devant moi. Oh maître, la prophétie disait vrai, les 4 étoiles ont formé un T dans le ciel, T comme Tarabas, mon fils. Ce T annonce la destruction de Tarabas et de la vallée maudite, à moins que tu n'interviennes. Oh grand maître, dites-moi quel danger menace mon fils. Son sort est entre tes mains. Les étoiles te montrent la voie. Elles ont annoncé la naissance d'un ennemi très puissant, dont la destinée était de combattre mon royaume de haine. Les étoiles indiquent à présent qu'il veut anéantir ton fils. Donne-moi le nom de cet ennemi que je m'en débarrasse. La lettre F est son initiale. C'est la princesse Fantagiro. Une simple mortelle? Une femme? Comment une femme pourrait-elle venir à bout de mon fils, le plus grand des sorciers? La fée blanche est sa marraine. Elle est une adversaire redoutable. Elle représente l'amour et la lumière. Tue-la ou elle tuera ton fils. Oh maître, vous avez jeté un sort à mon fils le jour de sa naissance. La lave du volcan l'a immunisé contre l'amour. Et s'il devait tomber amoureux, il se transformerait en une bête immonde. Fantagiro peut rompre le sort. La nuit où les 4 étoiles ont formé ce thé, elles ont aussi annoncé la naissance de Fantagiro. Elle a le pouvoir d'annuler la magie. Tu dois la faire disparaître. Oui, maître. Et lorsque j'aurai sauvé mon fils, je ferai de lui le nouveau maître noir, et Noxus sera mon esclave. Si ça ne te fait rien, moi je m'en vais. Ne bouge pas, si elle t'entend, tu finiras sauter à l'ail. Mais tout d'abord, occupons-nous de cette Fantagiro. Terre de la vallée maudite, ouvre-toi! Moi, Célestia, au nom de mon fils et maître Tarabas, j'appelle les forces du mal, que l'armée de pierre revive! L'armée de pierre est à vos ordres, maîtresse. Trouvez Fantagiro et débarrassez-vous de Qui a osé? Tarabas, mon fils, tu es là. C'est donc toi qui as réveillé l'armée de pierre. Un petit entraînement. N'essaie pas de te jouer de moi, mère. Tu oublies que j'ai mes sources d'informations. La vallée maudite est mon royaume. Il n'y a que moi qui puisse donner des ordres. Espion. Je veux pas finir en rondelle. Mère, je suis étonné et même déçu que tu aies peur d'une simple mortelle. Peur, moi, Baliverne. Je serais curieux de savoir pourquoi. Fantagiro pourrait te faire du tort. Ah oui? Faites-la prisonnière et ramenez-la moi. Oui, maître. Tarabas, je t'en Ça suffit, conjure. tel est mon désir. Qu'il en soit ainsi. Que dis-tu de ça?
Pas mal du tout. Mais que ferais-tu devant ce coup et devant celui-ci, ou encore, si tu le permets, devant celui-là? Alors? Je peux parer à ce coup-là, et à celui-là aussi, et encore à celui-là. Je vais devoir utiliser ma botte secrète. Derrière toi. N'essaie pas de tricher, je ne me retournerai pas. Quel dommage, cela devenait enfin intéressant. Vas-tu te taire, ce n'est pas le moment. Regarde. Quoi? Attrapez-la! C'est de moi que vous parlez? Reste en arrière. Il nous la faut vivante! Bataillon à mon ordre, avancez! Ces petits soldats de pierre, ça ne me dit rien qui vaille. Il y a de la bagarre! Je suis partant! Prends ça! Aïe, aïe, aïe. Tu es fait de pierre? T'es peut-être de la famille, qui sait? Lâche-le. Ils sont en pierre. Ce sont peut-être tous mes arrière-petits cousins. Mais qu'est-ce qu'ils sont laids! Ah! Il n'a pas bougé! Ils sont indestructibles. Nous n'arriverons pas à les arrêter! Oh. Attention, Fantaguero. Il ne faut jamais se tenir derrière un cheval. Regardez! Bravo, l'eau les fait fondre. Grindor. Vous avez les sangs échauffés, voici pour vous rafraîchir. C'est clair comme de l'eau de roche, n'est-ce pas? Ils défaillent pour quelques gouttes d'eau. On n'est pas cousins. Jamais. D'abord, on les arrose comme il faut. Ensuite, on découpe de belles tranches et ils sont prêts à être servis. J'adore. Pff, les victoires faciles. T'en veux aussi? Nous ne pourrons pas leur tenir tête longtemps, ils sont trop nombreux. Essayons de traverser la rivière. Oui, vite. Ensuite, nous pourrons atteindre le château. Ya! Arrêtez-les! En avant, Grindor. Oh non, ils nous barrent la route. Oh, demi-tour! Passons par l'autre côté. Il n'y a plus d'issue, mais nous avons l'eau de la rivière. Je me battrai jusqu'au bout. Fantaguero! Je suis heureuse de te voir, Silurus, mais le moment est mal choisi pour bavarder. Pour terrasser ton ennemi, une seule arme suffit. Si elle venait à manquer, nous mourrions assoiffés. L'eau. Nous devons jeter les soldats dans l'eau? Oui, c'est grâce à un plongeon que vous en serez débarrassé pour de bon. Nous allons commencer par quelques petites flaques. Il y en a deux qui ont réussi à passer. Ils arrivent droit sur nous. Finissons-en avec ces têtes dures et passons notre chemin. Tu as envie de faire quelques pas de danse? Que dirais-tu d'en renverser? Non, Romualdo, ne fais pas ça. Romualdo! Si tu plonges avec eux, tu seras toi aussi changé en statue de pierre. Les elfes viennent à notre secours. Ils vont sortir Romualdo de la rivière. Oh non! Romualdo! Oh, réveille-toi, mon aimé. Non, c'est elle qui aurait dû se changer en pierre. La peste, elle est plus maligne que je le croyais. Dame Célestia, cette pauvre fille a déjà assez souffert. Fantaguero ne souffrira jamais assez à mon goût. Je dois me débarrasser d'elle avant qu'elle nous fasse du tort. Excellente idée, mais pitié, ne me mangez pas. Ne t'inquiète pas, cette satanée princesse m'a coupé l'appétit. Ah, fou. Ah, Mais au lieu de t'avaler, je vais te jeter dans le puits sans fond. Oh non, je dois aider mon ami. Pitié, maîtresse. Je ne supporte plus sa vue et nul ne peut sortir de ce puits. Il était mon ami. Chers elfes, dites-moi que vous savez comment rompre ce maléfice. D'habitude, mes larmes guérissent tous les maux. Ma poudre magique vient à bout des pires ensorcellement. Mes baisers sont magiques, mais là je ne peux rien faire. Le sort a été jeté avec beaucoup de haine. Je ne peux pas laisser Romualdo dans cet état. Seul un vrai baiser d'amour peut faire fondre un cœur de pierre. Oh, ça c'est facile pour moi, j'aime Romualdo. Non, attends! C'est ton
ton ennemi que tu dois embrasser pour que son cœur dur et froid se réchauffe et que l'ensorcellement soit rompu. C'est avec mon épée que je vais lui chauffer le cœur. Il vit dans la vallée maudite sur la terre perdue. Comment se rend-on là-bas? Oh, la fée blanche. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois suivre le chemin que t'indiquent les étoiles dans le ciel. Sache que tu devras sacrifier ce que tu chéris le plus au monde. Ce qu'elles sont belles et brillantes. Les étoiles de ma naissance me guideront. Mais qui dois-je retrouver? Le maléfique sorcier Tarabas. Tarabas, où que tu sois, je te trouverai. Je te ferai payer pour cet envoûtement et tous tes méfaits. Prends garde, Tarabas. Moi, Fantagiro, je viens me mesurer à toi. Nous sommes désolés. Nous aussi, il va nous manquer. Oh oui. Mon ami, adieu. Moi, Fantagiro, je viens me mesurer à toi. Qui a l'audace de me mettre au défi? Est-ce elle, la femme de la prophétie? Fantagiro. Elle est très belle pour une humaine. Elle a l'air d'avoir la peau douce. Et d'être gentil. Personne n'a jamais osé se mesurer à moi. Qui es-tu, Fantagiro, et que veux-tu? Il me faut la trouver. Ah! Cet endroit me fait hérisser le crin. Nous sommes tous fatigués, arrêtons-nous un peu. Je vais ramasser du bois et faire du feu. Oh, et moi, je vais inspecter. Oh, dis donc, toi. Hé, les amis, ils ont de l'eau, ils ont de l'eau. Hé, regarde à tes pieds. Oh, on a de la visite? Buvez vite. Bonjour, petit verre. Au secours. Un géant. Elle s'appelle Fantagiro et elle sait parler aux animaux. Vous avez l'air d'avoir très soif. Il pleut rarement par ici et les arbres se servent les premiers. Tenez, voici de quoi vous désaltérer. Et que ferons-nous si les soldats de pierre reviennent nous attaquer? Nous verrons bien, grincheuse. On ne peut pas laisser ces pauvres petits mourir de soif. Tu n'es pas d'accord? Je suis peut-être grincheuse, mais je sais que j'ai raison. Vous nous avez sauvé la vie. Comment vous remercier? En fichant le camp et en nous laissant en paix. Très bien, en route. Maintenant, il est temps de dormir. Nous repartirons à l'aube. Je prends le premier tour de garde. J'allais me proposer volontaire, mais puisque tu insistes... Nous allons bientôt nous affronter, Tarabas. Va dormir plus loin, tête de pioche. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Créature de la nuit, par le pouvoir de mon fils Tarabas, réveillez-vous et venez à moi. Cherchez cette humaine et débarrassez-moi d'elle. Fantagiro bientôt ne sera plus. Il le faut pour le bien de mon fils. Ses yeux sont aussi tristes que ceux du maître. Et ils sont rouges. Mais non, voyons, ils sont noirs. Ils sont rouges. Réveille-toi, attention derrière. On nous attaque. Réveillez-vous. Caillou, viens à mon aide. Bats-toi au lieu de te cacher dans ma main. Un charmant tête-à-tête. Les câlins. Attention, petit oiseau. Nous formons une sacrée équipe, Merlois. En effet, je suis le cerveau et tu es les jambes. Qui vous envoie, sale bête? Fantagiro. Ah non! Tu vas la laisser tranquille. Oh, cette fois, ça va mal pour eux. Ils sont trop nombreux, c'est peine perdue. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne l'abandonnerons pas. Et qui c'est celui-là maintenant? Ça suffit, les gargouilles. Comment osez-vous passer à l'attaque sans que je vous en ai donné l'ordre? Je suis votre seul maître. Disparaissez. La princesse a l'air triste, vous C'est savez. l'amour qui la rend triste. L'amour? C'est un sentiment qu'éprouvent les humains. L'amour? Tu ne dois pas apprendre la signification de ce mot, Tarabas. Cela te détruirait. Et moi, ta mère, je te perdrai. Bonjour. Tu es très appétissant. Au secours! Quelle sorte de légumes es-tu, toi? Je ne suis pas un légume, je mange les légumes. Qui veut se battre? Quelqu'un cherche la bagarre? Non, pas du tout. Nous cherchions à savoir quel genre de légumes était votre ami. C'est une cocotte sauvage de Oh, Tuan. espèce de canasson. Où suis-je? Que s'est-il passé? Ce jeune homme t'a sauvé la vie en faisant fuir les gargouilles. Oh, merci. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? Je cherche celui qui essaie d'étouffer mon cœur par la haine. Vous ressentez de l'amour et de la haine en même temps? Vous avez l'air triste, êtes-vous amoureux? Je ne connais pas ce genre de sentiment. Oh, aimer, c'est tout donner. Être prêt à mourir pour celui ou celle que vous aimez. Est-ce possible, mourir pour l'amour d'une personne? Et celui qui tente de détruire un amour ne peut être que haï.
Qui haïssez-vous? Le machiavélique sorcier Tarabas. Nom d'une Maury, vous avez entendu? Il se fait tard, il est temps pour moi de partir. Je comprends. Vous devez être fatigué. Il prépare sûrement quelque chose. Oh, j'ai la tête lourde tout à coup. Elle est tellement grosse. L'amour et la haine, je veux connaître le sens véritable de ces mots. Oh, je sens que je vais me mettre à pleurer. Moi aussi, j'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Que lui arrive-t-il? Oh non, que suis-je devenu? Grâce à ce sortilège, Tarabas ne connaîtra jamais l'amour. Les ténèbres seront son royaume et il incarnera le mal. Le voilà. Qu'allons-nous faire? Maître, m'entendez-vous? Pourquoi ai-je été transformé en monstre? On vous a jeté un mauvais sort, maître. Qui a osé me faire cela? Je suis le seigneur et maître de la vallée maudite. C'est bien, vos yeux sont redevenus comme avant. Je suis condamné à ne jamais connaître l'amour. Seule la haine me permet de garder mon apparence. Je vais me venger pour cet horrible sortilège qui m'emprisonne. Quel homme étrange! Il est parti sans nous dire au revoir. Les légumes aussi étaient étranges, il refusait de se battre. J'ai vu de la bonté dans son regard et c'est ce qui compte. Il a besoin d'amour, il est aussi triste que moi. Regarde, Fontagiro. Nous arrivons enfin. Ces rochers vont nous écraser. Il faut sortir de là. Je ne veux pas finir plate comme une crêpe. Bienvenue chez le sorcier Tarabas. Qui êtes-vous? Je suis Célestia, la mère de Tarabas. Un seul de ces rochers peut vous faire entrer. Et si on se trompe de rocher, c'est la mort. Oui, nous ne devons pas nous tromper. Rappelle-toi, Fontagiro, les étoiles te montreront la voie à suivre. Les étoiles, elles forment un T. T comme Tarabas. La prophétie doit avoir lieu et tu en es l'instrument, Fontagiro. Il n'en reste que 2. Un de ces rochers pointe vers l'est. Là où le soleil se lève. Il annonce la venue d'un jour nouveau. C'est le bon rocher. Non, Grindor, ne le touche pas. Nous ne cherchons pas la lumière, mais le royaume des ténèbres. Rien de cassé. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le lâche qui se cache derrière ce piège? Je ne me cache pas, je t'observe. Je suis Tarabas. Montre-toi! Souhaites-tu combattre celui qui t'a sauvé la vie? Oh non, vous ne pouvez pas être Tarabas! C'est bien moi pourtant. Vous n'êtes pas un homme bon? Non, mais toi, tu me dois la vie. Vous êtes un être cruel! Je ne connaissais que la cruauté, mais tu m'as laissé entrevoir ce qu'était l'amour, et j'en ai souffert. Vous allez goûter à la lame de mon épée! Je te connais, tu ne me feras aucun mal. Toi seul peux m'aider, en échange, je t'offre l'éternité. À quoi bon vivre éternellement si je dois vivre sans Romualdo? Je peux le sauver. Vraiment? Jamais! Mon fils amoureux, je ne le permettrai jamais! Tarabas mérite d'être heureux. Comment oses-tu, vieux légume fané? Je t'en prie, épouse-moi, Fontagiro. Romualdo a donné sa vie pour moi. À présent, c'est mon tour de me sacrifier pour lui. J'accepte. Tu dois me donner un baiser d'amour qui nous libérera, Romualdo et moi. Et quoi qu'il arrive, je t'en prie, embrasse-moi. Que se passe-t-il? Je t'en supplie, Fontagiro, embrasse-moi. Romualdo. Tarabas. Grâce à toi, Fontagiro, je suis enfin libre. Tu vas aussi pouvoir libérer Romualdo avec ceci. Tiens. Dépêche-toi. Je peux partir? J'ai ta parole, une fois Romualdo revenu à la vie, tu reviendras pour m'épouser. Si elle n'est pas bientôt de retour, je vais creuser le sol avec mon bec pour la retrouver. Si jamais quelqu'un veut se battre, je suis prêt. Oh, regardez!
Fantagiro! Il n'y a pas de temps à perdre. C'est une question de vie ou de mort. En avant, Crador! Je ne la laisserai jamais rejoindre mon fils. Jamais. Ah, ah. Tu as échoué. Vous seul pouvez encore faire quelque chose. Il est trop tard. Tu ne mérites pas mon aide et les pouvoirs dont je t'ai doté. Non! Tu as échoué. C'était ton œuvre. Tarabas, mon fils. Tu m'as jeté un sort pour que jamais je ne puisse éprouver de l'amour. Mais quelle sorte de mère es-tu? Essaie de comprendre. Je n'ai plus rien à te dire. Mère, adieu à jamais. Je quitterai cette vallée, je ferai tout ce que tu me demanderas. Tu es mon fils. Je ne peux même pas utiliser la magie pour te retenir. Noxus m'a retiré mes pouvoirs. Que vais-je devenir sans eux? Ah! Tarabas, viens à mon secours! Je ne retournerai plus jamais dans la vallée maudite et je ne veux plus jamais faire le mal autour de moi. Ah! Je ne pense pas qu'elle ait réussi. Quelqu'un arrive par ici. Oh! Elle a réussi! Fantagiro est revenu! À toi de jouer, lampe magique. Mon cœur bat à nouveau et la rivière revit. Fantagiro a fait ce qu'il faut et les poissons sont ses amis. Ah, quelle bonne sieste j'ai fait. Romualdo. Romualdo est revenu à la vie. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être tombé à l'eau avec un soldat de pierre. Fantagiro a affronté de grands dangers pour te sauver. Nous sommes à nouveau réunis et c'est tout ce qui compte. Pas pour Fantagiro? longtemps. Je dois y retourner. Que J'ai dis-tu? donné ma parole. Une parole donnée est une parole sacrée pour sûr. Je dois te dire adieu. Mais pourquoi? Tu ne dois pas tenir cette promesse. Tarabas! L'amour n'est pas égoïste et j'ai été égoïste. Ma preuve d'amour sera de te libérer de ta parole. Tu es libre, Fantagiro. Merci. Je dois vous laisser maintenant. Où allez-vous? Je pars à la recherche de mon destin, j'ai tant à apprendre. Au revoir, Tarabas. Au revoir, Fantagiro. Cette fois, tu ne m'échapperas plus. J'ai du temps perdu à rattraper. Oh, que c'est romantique, hein? J'ai un petit creux. Ah. Dans notre prochain épisode, une force maléfique et destructrice s'abattra sur le royaume de Tuan. Un cyclone envoyé par la sorcière Kira emportera tout sur son passage. Fantagiro, investi du pouvoir de la bête sacrée, fera l'impossible pour venir à bout de ce fléau. Mais cette fois, Kira s'est dépassée et la princesse n'aura pas la tâche facile. Quant à Romualdo, toujours accompagné de ses fidèles amis, Ivaldo et Cataldo, il devra traverser une forêt enchantée, peuplée de créatures étranges. Romualdo sera fait prisonnier. Fantagiro combattra les forces du mal, jusque sur les monts de l'éclipse éternelle. Nos amoureux se retrouveront-ils? Ne manquez pas la prochaine aventure de Fantagiro. En nous, il serait fait, mais dans l'eau, il fondrait. Un temps de réflexion pour trouver la solution.